Hey Kiki, c'est Kiki, c'est Kiki, c'est Kiki, c'est Kiki. Voilà. 6h30, réveillé depuis 5h. C'était la couleur des montagnes qui m'a fait dire non. Bon, ça va pas être facile de parler. Ce sont mes premiers mots de la journée. Donc c'est la couleur des montagnes qui m'a donné l'idée de filmer, parce que je veux faire des photos, mais là au moins c'est un petit peu plus vivant. Donc le soleil se couche, se lève là-bas, derrière. Donc toute la matinée, on a tout ce qui est vert qui se retrouve derrière. Que ce soit chez nous ou alors le terrain d'à côté qui est vide. Il y a des arbres, il est vide de personnes, mais il y a des arbres qui prennent toute la matinée, ça prend les rayons assez chauds du matin. Là il fait un peu frais ce matin pour nous, évidemment. C'est pas zéro. Chez nous c'est pas zéro. On connaît pas zéro, on connaît même pas 5. Là mon thermomètre ici dit, je ne vois rien. Il est 18. Il est 18 du matin. 18 du matin. C'est-à-dire que c'est la température parfois conseillée en France dans les maisons. Oh, 18 c'est bien. Donc la couleur de la montagne le matin, c'est pas tous les matins. Mais en ce moment, comme elle est très sèche, elle doit prendre les lumières plus jaunes, tout ce qui est jaune, elle le prend et donc elle le rend. Donc ça fait du jaune-orange. On a une montagne orange. Mais on aura l'occasion d'avoir d'autres vidéos à d'autres moments de la journée. Et c'est pas pareil, quoi. Voilà, on peut se demander pourquoi rester dans ce pays de fou, parce que tous les pays peuvent avoir leur côté fou. Bah, parce qu'ici c'est la liberté quand même, déjà d'une part, et puis bah voilà, voilà où on loge, quoi. Tous les jours c'est ça. Le Mekong change de couleur toute la journée. Il y a couleur ou effet ou manière de... Bon, là je m'aventure dans le jardin et évidemment, ça commence par les bestioles. Bon, évidemment, c'est pas un hôpital ici. Tout est pas... Donc voilà, le jardin du matin. Avec petit chien, avec petite chienne. C'est roulé bourré, non, le matin il fait les boulets, non. Je sais pas rouler bourré ce matin. Voilà, un début de roulé bourré. Roulé bourré. Non, louler boulé. Une boule. Je fais pas la boule. Je fais pas la boule. Non, des fois elle danse. Des fois elle danse, voilà en tout cas. Un chat là-bas, oui un chat. Voilà, le matin, les chiens sont contents. Tu as tout cassé. Bon, c'est vrai que depuis qu'elle est là... Non, avant elle était avec sa soeur. Kyo, ne gratte pas s'il te plaît. Avant, Kyo a ramené 2 chiens. 2 chiots. 2 petites chiennes. Et malheureusement, les chiens ici, tous les animaux, c'est très fragile. Il y a plein de maladies, certainement. Il y a plein de trucs. Sans parler des Vietnamiens qui peuvent vous faire disparaître les chiens aussi.
Enfin, des gens d'origine vietnamienne, pas nécessairement que des Vietnamiens. Il ne faut pas d'amalgame. Et je vais chercher du café. Donc voilà la tête du matin aussi. Hein. Parce que papa se plaignait du manque de cadrage. Et bon, c'est pas évident, j'ai qu'un appareil photo, j'ai pas une caméra, je vois pas de mouche. Donc je peux. Voilà, il faut que je regarde l'écran, puis c'est assez court quoi, c'est une focale un peu limitée. C'est pas grand angle, on n'a pas grand chose quoi. Derrière moi, j'imagine qu'on voit pas grand chose. Mais bon, ça c'est déjà mieux que rien. Donc Wiki avait ramené deux petites chiennes et elles sont tombées très malades. L'une est décédée. Après, si ça se dit d'un chien décédé. L'une est morte. Et puis celle-ci, alors elle est morte à Mancao l'autre. Donc elle n'était pas avec nous, on n'a pas pu s'en occuper lors de sa convalescence, enfin, lors de sa maladie. Arrête de gratter. Là-bas, va gratter là-bas, c'est bien là-bas. Vas-y, va gratter là-bas. Va gratter là-bas. Et puis elle est malade, elle était malade aussi. Et c'est surtout Kyo qui s'en est vraiment bien occupé, parce que j'étais parti dans le sud pendant 2-3 jours pour faire tout un grand tour pour faire mes cartes comme d'habitude. Et donc Kyo a contacté un médecin, une sorte de vétérinaire qui habite un peu à l'autre bout de la ville, qui venait tous les matins faire des piqûres, peut-être bien le soir aussi. Et puis après sous perfusion, le chien était sous perfusion toute une nuit avec... Elle était toute maigre, enfin normalement c'était la fin. Et puis bah non, et voilà, maintenant c'est une grosse... Enfin, elle est pas très grosse, mais enfin, c'est une chienne en forme, avec du muscle, un peu pâteau. Dès qu'elle débarque, ça fait... Et voilà. Et là j'ai pas ouvert en haut. J'ai pas ouvert le portail en haut, et souvent quand j'ouvre... ou alors elle... Enfin, mais j'ai un peu du mal à parler. Ouais, bref, quand j'ouvre, elle va voir ses copains, parce qu'elle a des copains et des copines là-haut, chez les voisins. Alors, du coup, mais normalement, elle passe aussi à travers les barreaux, mais c'est peut-être de moins en moins vrai. Alors, bah, évidemment, il ne faut pas faire de bruit le matin, parce que sinon, c'est les cochons qui s'affolent. Voilà. Ah, il y a un petit mâle qui est enfermé. C'est là que ça discute. Le cochon c'est très bavard. Surtout quand il s'agit de manger. Coûte, ça arrête pas de... Bon, je vais regarder s'il y a quelque chose pour les cochons d'Inde. Et après, je vais voir le portail. Regardez, on a presque... Ah, voilà, écoutez. La chose qu'il faut pas faire. Remets un sac plastique pas trop loin de cochons d'Inde affamés. Écoutons. Ah, ça contente. Bon, coquin. Chacun sa cabane. Ah, Marie lui a fait une cabane hier soir. Parce que j'étais pas chez moi hier soir. À 5h. À 5h, je suis allé aider Cyril, un copain français qui va ouvrir une boulangerie. Bon, je parle pas très fort, j'essaie de pas faire trop de bruit parce que
Les filles dorment dans le salon. Alors, autre question, mais pourquoi vous dormez dans le salon? Alors, c'est vrai qu'on a 3 chambres et il y a 4 salles de bain. Ah, c'est un château. Hein. Et il n'y a personne aujourd'hui. Hier, il n'y a personne depuis 3-4 nuits. On n'a personne. On n'a pas de clients, comme disent les autres. J'appelle ça des invités. Bon, alors, toujours des petits cadeaux. Toujours des cadeaux comme ça. Le matin. Des cadeaux du voisin. Enfin, surtout des chiens, c'est pas les voisins. Mais... avec des sacs plastiques. Il suffit qu'il y ait un peu de vent, on a tous les sacs plastiques du haut qui descendent. Parce que les gens ici, dans ce quartier, en tout cas chez mes voisins proches, là, ils balancent tout par terre. Ils balancent tout à travers la fenêtre. Donc voilà, ça leur fait un beau chantier comme ça. Et puis voilà, il y a tout ça à nettoyer 2-3 fois par an. Donc j'enlève tout ça, puis je nettoie. Parce que c'est moi qui dis. Voilà, c'est ça, le terrain là, le petit bout d'1 mètre que j'ai donné pour la Popu. Pour les gens du village pour qu'ils descendent au bord du Mékong, là-bas il y a un chemin. Et, donc ce mètre là, bah, c'est voilà, à nous. Ça fait partie théoriquement du truc, donc du coup, bah, je le fais, je le nettoie. Parce que, parler avec les gens, blablabla. C'est un autre monde. Alors, ils sont bien sympas, mais... bon, c'est la bière, on s'amuse, on rigole, on chante. Enfin, le bon côté, c'est que les bons côtés de la vie, quoi. Bon, alors, en même temps, avec toutes les merdes qui leur tombent dessus, il n'y a pas de parachute ici. Hein. T'es malade, t'as pas de pognon, tu crèves. Hein. C'est tout. Même si t'as de l'argent, de toute façon, c'est soit t'es obligé d'aller en Thaïlande. Là. Parce qu'ici, il n'y a rien de spécial. Ça y est, voilà, comme je disais, j'ouvre le portail, donc elle sort, puis elle va chercher ses copains. Normalement, elle joue avec les autres chiens. Bref, pas de parachute. Pas de parachute social. Pas de chômage. Pas d'assurance de machin, truc muche. Enfin voilà, pas de parachute quoi. T'es vieux, tu meurs. Alors que c'est normal, à un moment donné. C'est peut-être logique, mais... voilà, alors les cadeaux du chien aussi du matin. C'est les papiers et là une superbe chaussette. Une superbe chaussette. Et puis là, il y a tout, c'est de la misère pourpre normalement. Alors ça ressemble à ça, théoriquement. Et là, avec le chien et la danse, ça doit être une discothèque à chiens. Plus une discothèque à poules ou je ne sais quoi. Tous les animaux se retrouvent ici. Et puis ça gratte ça, et ça piétine. Et voilà. Donc voilà le chant post-festival. De Dog Festival. Donc du coup, il n'y a plus de misère pourpre là-dessus. Ah, la misère pourpre, quand ça, voilà, ça peut avoir de la gaule. Je crois que ça vient de France. Je crois que c'est maman qui l'avait ramené. Qui l'avait ramené de France à l'époque. Et voilà ce que c'est devenu. Donc voilà, donc hop, j'ai ma petite poubelle de... j'ai ma poubelle de jardin. En attendant de brûler. Bon, je sais pas où j'en étais, je blablatais dans tous les sens. Bon, la chaussette. Bon, vu l'état, je suis pas sûr que Kyo veut la récupérer. Ça, c'est des grandes chaussettes avec la forme du doigt. Voyez-vous? La forme du doigt. La forme du doigt de pied pour la tongue. Ouais. Ça, c'est une chaussette extrêmement évoluée. Selon la théorie de Darwin, Lamarck et tous ces bandits, au départ, la chaussette, donc c'est celle qu'on connaît nous en Europe, quoi. C'est une chaussette informe, une chaussette atomique, brute. Et puis au fil de l'évolution, eh bien la chaussette asiatique s'est petit à petit adaptée. Oui, je vous fume. Donc il y a eu un espace qui a été créé dans la chaussette. Très lentement, pendant des millions d'années de vie de chaussette, donc
le papa chaussette et la maman chaussette qui avaient un petit gène de début de traces de tongs à passer ce petit gène qui était inutile et handicapant au début, mais qui quand même a été gardé en stock par le bébé numéro donc bébé 2, et puis le bébé 2 s'est rassocié avec etc. Voilà, ça c'est ce qu'on nous raconte, c'est ce qu'on est supposé croire pour tout. Donc moi en tout cas je rigole avec le darwinisme de la chaussette. Voilà. Et il y a même des... Alors le summum de l'évolution de la chaussette, c'est avec les 5 doigts. On rentre avec les... Il faut rentrer comme les gants. Les gants c'est pareil, c'est très évolué un gant. Une moufle. Pour moi la chaussette, on pouvait la mettre à la fois au pied ou alors aux mains. Elle était... voilà, multifonction. Maintenant, mettre des gants à la place des chaussettes, c'est pas évident. Bref. Tous les matins, les ouvriers des fermes piscicoles, je sais pas ça se dire, la pisciculture, que ce soit la pisciculture de mon voisin de droite ou la pisciculture de mon voisin de gauche, ils nourrissent les poissons avec des choses certaines qui viennent de Thaïlande, donc certainement pas de la super cam. Enfin, tous les pêcheurs en ce moment, il y a des poissons qui remontent, ce qu'ont dit les grands-pères hier, qui sont venus manger le poisson chez nous, là, à l'ombre des tamariniers. Ils disaient que les poissons remontaient, donc du coup c'est pour ça qu'on a plein de pêcheurs, parce que ça, en ce moment ça mord, comme dirait l'autre. Oh là, c'est trouble là tout d'un coup, mon objectif. Il y a la mise au point qui se fait plus aussi facilement. Voilà les couleurs, je sais pas si dont je parlais. Les rayons du soleil du matin, un peu plus chaud que pendant la journée. Ils sont dans la couleur, ils sont très clairs dans la journée. Ça tape pendant la journée. Il ne fait pas nécessairement chaud, mais les UV sont puissants ici. Ils ne sont pas filtrés de la même manière par l'atmosphère. On a qu'une belle lumière qui embrase les caïmites. On a des fruits, on en a commencé à en récupérer. Bon, c'est un peu haut pour certains, mais certains sont encore verts. Et on voit pas grand chose, oui je sais. Bah oui, mais c'est un appareil photo. Hein, c'est pas une... Ah bah j'ai une grosse trace au milieu maintenant. J'ai mis mon gros doigt gras. Alors je vais essayer de nettoyer. Ça va pas être très agréable. Ouais, pas très agréable. Je sais pas. En tout cas cet appareil m'a été très utile pour faire mes cartes notamment, parce que quand je vais en balade, je filme. Puis je parle, dès que je pense à un truc, je m'enregistre. Donc il y a les caïmites. Je ne sais pas si on voit le fruit. Il y a plein de fruits. Les boules qui ressemblent à des pommes. Et la particularité de ces arbres, c'est qu'ils ont un côté la feuille, un côté vert et l'autre côté orange. Alors quand il y a la lumière du soleil qui arrive, évidemment, elles font miroir. Elles donnent tout et c'est sublime, quoi. C'est superbe. Bon, avec cette grosse tache au milieu, je vais arrêter. Ça fait 19 minutes 57, donc comme ça, on va arrêter à 20. Voilà, 20. Bon, allez, ça va, dit.